D'après les échanges que j'ai entendus, je note une petite confusion. C'est vrai qu'on est à l'ère de l'intelligence artificielle, mais on a facilement tendance à faire l'amalgame entre intelligence artificielle, digitale, numérique. On ne peut pas aujourd'hui se permettre de tout mettre dans l'intelligence artificielle. Ils sont tous dans les TIC, mais avec des niveaux, des degrés différents, et chacun a son action, son rôle à jouer. Effectivement, on l'a dit, mon camarade derrière a parlé du train qu'on a laissé passer, qu'on doit absolument rattraper. La fracture numérique, elle est là, et ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va réduire cette fracture. On doit déjà s'atteler à diminuer cette fracture-là en utilisant l'intelligence artificielle. On sait aujourd'hui, les pays du Nord, ils ont commencé à faire des formations à distance, du e-learning, des modules pour l'éducation, autant pour les universitaires que pour l'enseignement primaire, secondaire. Avec Covid, beaucoup de pays africains se sont réveillés. Ça ne les intéressait pas, ça ne faisait pas partie de leurs priorités. Aujourd'hui, beaucoup de pays commencent à développer des modules pour l'éducation en cas de crise ou fermeture d'école, parce ça peut être crise sanitaire ou crise, voilà, inondation, fermeture d'école pour X raisons. Ce que je constate, en ayant travaillé dans un projet pour l'UNESCO dans 11 pays d'Afrique de l'Ouest francophone, les pays qui se mettent au développement de ce genre de modules commencent comme s'ils n'avaient pas déjà l'expérience des autres, qui ont commencé ce développement il y a déjà 20 ans, qui ont évolué et qui sont à un niveau X, donc qui ont déjà dépassé, on va dire, un certain nombre d'étapes. On commence aujourd'hui, au lieu de se mettre directement au niveau des autres, on commence à l'étape 1 qu'ils ont dépassée depuis 20 ans. Si on ne change pas déjà ce paradigme et cette façon de réfléchir, on sera toujours en arrière. S'il vous plaît, tout ce que nous voulons, c'est étudier.